Aujourd'hui, on va parler de Cara Design, mon personnage original que vous connaissez le mieux est sans doute Minuit, qui a beaucoup évolué au cours des 2 premières années de ma chaîne YouTube. Mais ce n'est pas vraiment le Cara Design de Minuit qui m'intéresse aujourd'hui, mais celui de Moon, la sorcière qui accompagne Minuit. Je l'ai encore très peu dessiné pour le moment, et surtout je n'aime pas son design. Du coup aujourd'hui je vais commencer une petite série de vidéos basée sur la création du Cara Design d'un personnage. Ce que je préfère dans la création d'un personnage, c'est de lui créer sa tenue. Du coup je vais commencer par réaliser le turnaround de Moon. Ça consiste à dessiner la tenue de mon personnage sous différents angles, pour pouvoir la garder en mémoire et m'y référer pour mes futures illustrations. Pour être sûr de rester en harmonie avec la tenue et les couleurs de Minuit, je commence par la dessiner sur ma planche. Son style évoluera peut-être encore avec le temps, mais son design est définitif. Sa tenue et ses couleurs sont choisies et intégrées. Du coup, je vais pouvoir m'appuyer dessus pour créer le design de Moon. En plus de vouloir que la tenue de Moon soit en harmonie avec celle de Minuit, je voulais que cette tenue soit un mélange entre inspiration historique, cliché d'Halloween et qu'elle donne un aspect assez jeune et fun au personnage. Moon est encore une jeune sorcière. Son apprentissage n'est pas encore tout à fait terminé, même si elle en est déjà au stade où elle peut pratiquer la magie en toute autonomie dans son petit atelier. Disons que si la magie s'inscrivait dans le système scolaire qu'on connaît, elle en serait à l'étape de la fac, probablement durant les 3 premières années de sa licence magique. De son ancien design, j'ai gardé les grosses manches ballons avec tête de citrouille qui était probablement le seul élément que j'aimais vraiment. J'ai gardé l'idée des volants pour le chapeau tout en les simplifiant. Elle a toujours de très longs cheveux bruns, mais j'ai décidé de les accrocher sous forme de tresse pour qu'elles soient plus faciles et moins chronophages à redessiner. L'élément principal que je voulais enlever, c'était le décolleté. Je ne veux pas vraiment qu'elle soit sexy. Même si je lui ai fait une jupe courte, je pense qu'avec ses collants noirs bien opaques, ça ne la rend pas vraiment sexy. Pour ce qui est des traits du visage, ils ne sont ici pas définitifs. J'ai dessiné un visage lambda parce que le but du turnaround, c'est de se concentrer sur l'aspect global. Mais dans les futurs épisodes de cette série, on réalisera les différentes planches et angles de vue des traits du visage et des expressions. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je vous ai mis en description de la vidéo un lien qui vous permet de télécharger mon turnaround neutre, sans tenue ni coiffure, pour que vous puissiez l'utiliser pour réaliser le design d'un de vos personnages, puis me le renvoyer par mail si vous le souhaitez. Je pense que je les partagerai dans la prochaine vidéo de cette série, alors n'hésitez pas, je pense que ça peut être un petit exercice sympa à réaliser ensemble. Du coup, voilà la tenue sur laquelle je suis partie pour Moon. Je tiens à préciser que j'avais déjà fait un autre essai avant, que je trouvais très joli mais trop formel et pas assez jeune à mon goût. Mais je vous le mets quand même pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même. Maintenant que le design de face est fait, il faut que je le redessine sous tous les angles. Ça permet de mieux comprendre la tenue et aussi de garder en mémoire les éventuels détails cachés. Par exemple, si vous voulez mettre des éléments dans le dos de la tenue. Comme on ne dessine pas souvent ces personnages de dos, cette planche permettra de ne jamais les oublier. C'est aussi quelque chose qui est souvent utilisé pour l'animation, parce que forcément, lorsqu'on crée un personnage en 3D, on a besoin de le modéliser, de dos, de face, de profil, bref en entier, et on commence par réaliser ce type de dessin préparatoire avant de passer à la modélisation. Pour être sûr de garder les bonnes proportions sur la tenue, je me suis dessiné quelques traits de construction qui vont venir m'aider à dessiner les angles de vue suivants. C'est aussi pour ça que c'est important de dessiner ces différents plans côte à côte. Parce que si on les dessine sur des feuilles séparées, on risque de dessiner la jupe une fois trop longue, une fois trop courte, et pareil pour tous les autres éléments. Une des choses les plus importantes dans un Cara Design, c'est la consistance. On doit toujours être capable de reconnaître le personnage. Et si vous avez du mal à dessiner des personnages bien différents les uns des autres au niveau de la morphologie ou des traits du visage, leur dessiner des tenues très différentes ou utiliser des couleurs qui leur sont propres peut être une bonne idée. Par exemple, moi j'ai tendance à dessiner toujours le même type de personnage. Des femmes plutôt fines, avec une poitrine normale ou menue, la taille fine, des visages assez ronds, des nez fins, des bouches bien équilibrées et des yeux en amande. Du coup au final, elles se ressemblent toutes un peu si on leur enlève leurs cheveux et leurs vêtements. C'est quelque chose que je vais devoir travailler à l'avenir, j'en suis bien consciente. De toute façon, on n'a jamais fini de s'améliorer, on a toujours des petites choses à travailler. Je tiens aussi à préciser qu'avant de me lancer sur ce Cara Design, j'ai commencé par faire des petites recherches de références. J'ai essayé de réunir dans un dossier toutes mes inspirations pour ce personnage. En général, j'utilise Pinterest pour faire ça, je trouve que c'est le site le plus pratique pour ce genre de tâches. Et voici quelques images que j'ai mis de côté et qui m'ont inspiré pour Moon. Bien sûr, le but n'est pas de prendre vos références au pied de la lettre et de les recopier sur vos dessins, il faut les intégrer, s'en inspirer et en créer quelque chose de nouveau, qui vous correspond et qui correspond à l'idée que vous avez de votre personnage.
D'ailleurs, pendant ces recherches, je suis tombée sur un magnifique parapluie gothique victorien qui m'a inspiré un accessoire pour ma sorcière. J'ai décidé que la baguette magique de Moon pouvait se transformer en parapluie, qu'elle pouvait utiliser des sorts avec elle, qu'elle soit sous la forme de baguette ou de parapluie. Qu'en ouvrant le parapluie au-dessus d'elle, elle pourrait s'envoler, en dessous d'elle, elle pourrait flotter sur l'eau, devant elle, elle pourrait l'utiliser comme un bouclier magique. L'idée m'est venue dès que j'ai vu cette image de parapluie. Comme quoi, réunir des références, ça peut nous permettre d'étoffer un personnage et son univers. Alors je vous déconseille de sauter cette étape, même si vous avez déjà une idée assez claire de votre personnage. Vous pourriez peut-être passer à côté de quelque chose. Je n'ai pas poussé à fond la mise en couleur de cette planche, je suis restée très soft sur les ombrages. Le but n'est pas non plus de réaliser une magnifique illustration ultra travaillée. Le but c'est de réaliser une planche claire, nette et précise qui nous sera utile pour toutes nos prochaines illustrations de nos personnages. Idéalement, il faut réaliser ce type de planche pour tous nos personnages originaux. Il faudra aussi réaliser d'autres planches, comme je vous en parlais plus tôt, sur les traits du visage, les expressions, les attitudes du personnage. À la base, je dessinais surtout de la bande dessinée, des strips et des petites histoires. Et je crois que ça m'avait manqué, comme vous avez dû le sentir de ma dernière vidéo. Je me demande pourquoi je ne me suis pas lancée plus tôt dans ce genre de sujet vidéo. En tout cas, je n'ai jamais été aussi pressée de lire vos avis. Est-ce que le sujet vous plaît? Est-ce que le design de Moon vous inspire? Est-ce que vous avez hâte qu'on passe aux planches des visages ou du reste de l'univers du personnage? Dites-moi tout en commentaire. Et pour ceux qui n'en ont pas marre de m'entendre, je suis en ce moment en live sur Twitch. Alors venez me rejoindre. À tout de suite!